Ah, salut Ripaille TV. Bah justement, je vous attendais. Il fait beau, il fait chaud, faut un truc bien frais. Aujourd'hui, je vais vous faire un steak tartare pour 2 personnes. Pour ce faire, on va prendre du tabasco, une cuillère à soupe d'oignon, une cuillère à soupe de sauce anglaise, 2 cuillères à soupe de ketchup, 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, un jaune d'œuf, du persil, 300 g de bœuf haché, du poivre, du sel, un pickles, une cuillère à café de moutarde et une cuillère à soupe de capre. Pour commencer, on va aérer la viande. Donc pour l'aérer, rien de plus facile que de le faire à la main. On a juste à enlever les bouts qui sont collés et de les mettre dans un bol à côté. Une fois qu'on a bien aéré son bœuf, on peut enchaîner sur la seconde étape. On met le bœuf de côté, on prend les oignons. Une cuillère à soupe d'oignons, on le pose directement dans le bol. On enchaîne ensuite avec le jaune d'œuf. On va mettre une cuillère à soupe de sauce anglaise, les 2 cuillères à soupe de ketchup, les 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, quelques gouttes de tabasco, vraiment quelques gouttes, sinon ça risque de prendre tout le goût. Voilà. Ensuite, on va prendre le capre et les cornichons, enfin le cornichon d'ailleurs, et on va hacher les deux. Voilà pour le capre. Et ensuite, le cornichon. Alors, le mieux pour le cornichon, ça va être de le couper dans sa longueur, en plusieurs morceaux, sans aller jusqu'au bout. Voilà, on fait pareil dans l'autre sens. Et ensuite, on n'a plus qu'à découper, comme ceci. Et ensuite, on n'a plus qu'à le verser avec le reste. On continue avec la cuillère à café de moutarde. Voilà. Et ensuite, on va commencer à mélanger. Alors, vous pouvez le faire avec une cuillère ou prendre un fouet, comme vous voulez. Ça se mélange assez bien et assez facilement, donc il n'y a pas de souci. Voilà, la texture me semble pas mal. Pendant le mélange, on ajoute un peu de sel, environ une cuillère à café. Faut pas trop salé parce que le capre a déjà un goût assez salé. Et ensuite, on ajoute quelques tours de moulin à poivre. On continue le mélange. Hop, voilà, on mélange bien le poivre et le sel avec le reste. Et ensuite, on passe au persil. Alors le persil, tout simplement, on va en prendre juste une petite partie. Et on va le hacher finement. Plus votre persil sera frais, meilleur ça sera. Pas besoin de le hacher trop finement non plus. Il se mariera très bien avec la viande. Ensuite, le persil, on le mélange avec la viande. Une fois le persil mis avec la viande, on va juste retourner un petit peu la viande et le persil pour qu'ils se mélangent ensemble, comme ceci, pas plus. Et ensuite, on va le verser directement avec le reste déjà mélangé. Hop. À partir de là, on peut s'amuser à mélanger le tout. Ce qui est bien avec le steak tartare, c'est que la préparation est assez rapide et en plus, on ne perd pas du temps avec la cuisson puisqu'il n'y en a pas. Je vais continuer avec les mains pour commencer à tasser les aliments entre eux. Une fois bien mélangé et qu'on commence à avoir un steak tartare qui ressemble à une belle boule de viande comme celle-là, on va pouvoir commencer à les dresser. Pour le steak de tartare, j'ai cet accessoire très pratique. Vous pouvez aussi le faire juste à la main, mais avec ça, c'est vraiment facile. Il suffit de prendre le steak de tartare, voilà, de le glisser à l'intérieur et d'appuyer. En plus, c'est génial, parce que si on trouve que notre steak est trop bas ou qu'il y en a trop peu, on peut en ajouter par-dessus. Ensuite, il suffit de retirer l'accessoire et voilà notre steak tartare.
Donc voilà, mes steaks tartare sont prêts, je les ai accompagnés avec une petite purée faite maison. Ce qui est génial avec le steak tartare, c'est que vous pouvez incorporer des tomates, des poivrons et tous les légumes que vous voulez, à condition qu'ils se mangent crus. Ou alors, vous voulez les faire cuire avant. A bientôt sur Ripaille TV.